On remet la parole à Alain Doc, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Une histoire qui va tout bousculer sur le chemin. Tout. Elle est mariée à un homme de plutôt bon profil, cadre dans une entreprise très cotée de la place, une entreprise yaoundéenne. Style de vie plutôt modeste jusque-là. Ça allait plutôt bien. Ils ont 3 enfants. Et il se trouve qu'après la promotion la plus récente de son époux, il y a un des enfants parmi les 3, une fille qui a commencé à manifester comme des signes de problèmes psychiques, de problèmes d'attardement. Elle a commencé à être zinzin. Comme on dit au quartier, dans les terminologies camerounaises. Bon, passons. Celle qui porte la dénonciation, c'est la dame. L'épouse. Oui, l'épouse du monsieur. Elle fait un constat, objet de la dénonciation de ce matin. Depuis un certain temps, depuis quelques mois, son mari avec l'enfant, malade, devenu quelque peu attardé, on ne sait trop pourquoi, son mari passe beaucoup de temps, quand il rentre, il consacre beaucoup de temps à cet enfant dans des espèces de jeux. Et des jeux quand même avec des attouchements bizarres. La dame, elle voit ça d'un très mauvais œil. La fille à quel âge? La fille a 6 ans. Elle a touché un mot à la famille de son époux sur le sujet. Parce que, vraiment, pour elle, bon, tu as beau être le père, il y a quand même des choses qu'on ne fait pas. Hein? Tu vas pas te mettre à, je sais pas moi, poser des baisers sur l'enfant, n'importe comment, n'importe quelle partie, etc. Est-ce qu'elle a parlé à son mari? Elle a parlé à son mari. Mais son mari n'a pas arrêté. Voici la réponse qu'il donne. Il dit, mais quel est le problème? Je joue avec mon enfant. Donc du coup, comme elle n'est pas d'accord avec ça, elle a touché un mot à la famille de son mari. Elle espérait, tu imagines bien parfait, trouver quelques soutiens là-bas et interpeller le mari pour lui dire, ben, on entend dire ceci, cela, bon, il faut un tout petit peu que tu lèves le pied sur la pédale et tout. Ben, justement, de l'autre côté, elle a plutôt vu des gens qui soutiennent et qui sortent presque la même chose que son mari. Il lui a dit, mais quel est le problème et tout? Mais c'est son enfant, patati patata. Est-ce qu'un père n'a pas le droit de s'amuser avec son enfant? Donc, ça va très loin. Ça va très loin. Et elle entend, si cela doit continuer, à porter l'affaire devant les instances judiciaires. Parce que c'est arrivé à un tel point où l'enfant les rejoint même par moment dans la chambre. Donc la chambre conjugale, etc. etc. Donc c'est devenu compliqué. Et elle a l'impression, je ne sais pas si cette impression est objective, mais elle a l'impression que ça a même altéré le regard que l'enfant porte sur sa propre mère, désormais. Donc, pour que les téléspectateurs comprennent, est-ce qu'un père a le droit, dans le cadre de ce qu'il veut bien qualifier comme étant un jeu, de faire, je sais pas, des baisers sur la poitrine de la fille de 6 ans, etc. Vous allez me dire que c'est toujours le jeu, etc. Donc, elle est exaspérée et c'est elle qui porte à la table de la dénonciation ce matin cette affaire. Très scandaleuse, très bouleversante. Ibrahim, je vous passe la parole. Hein? Non, moi j'ai d'abord une question. Souvent tu poses des questions. Oui, la parole. Comme tu n'as pas posé de questions, permets. je vais poser une à Alain Doc. Est-ce que, avant que cette nomination n'ait lieu et que cette première fille ne devienne zing-zing, comme vous dites, il avait l'habitude de jouer avec son enfant de la sorte? Non. Ben là, ça devient très clair, ça devient très évident que quelque chose s'est passé qui relève de l'au-delà, de l'autre dimension. C'est-à-dire que on est en droit d'aller soupçonner que la récente nomination qu'il a eue a été d'abord dans le règne ténébreux avant d'être sur le plan physique. Et que en réalité, soit la petite fille là, elle est possédée par une entité avec laquelle le monsieur doit dealer,
doit dealer, c'est-à-dire que je ne sais pas avec qui il a signé une alliance, mais cette personne est venue chez sa fille et il voit en cette fille-là sa femme, mais ça c'est assez brutal. De façon normale, un père ne peut pas embrasser les seins de sa fille de 6 ans. 6 ans, c'est déjà trop. On peut encore le faire avec un bébé d'une année, peut-être on chatouille, etc. Mais à un moment, on évite de faire ce genre de choses. Donc, soit, ça c'est mon analyse à moi, ce monsieur qui a bénéficié de cette nomination l'a validé ailleurs, dans le monde invisible, avant de la valider dans le monde visible, et l'entité qui est en charge justement de veiller sur cette nomination-là est aussi présente au niveau de la maison et pervertit ses regards vers la petite fille de 6 ans. C'est comme ça que moi je regarde ça. Et je ne pense pas que le tribunal, sauf si c'est le tribunal des sorciers, parce que je sais qu'il y a un tribunal de sorciers, je ne pense pas que le tribunal soit l'entité qui va stopper ça, parce que ce n'est plus un travail, une problématique d'une première dimension, mais la mystique a été activée. Et je crois que c'est du côté de la spiritualité qu'il faut aller voir comment est-ce qu'on peut traiter déjà cet enfant-là et à lever ce regard pervers. Parce que si tu dis que l'enfant elle-même ne regarde plus sa mère comme elle devrait regarder sa maman, ça veut dire qu'il y a dans l'enfant là une autre personne qui regarde sa mère comme étant sa co-épouse. Et donc cette personne qui est entrée dans la vie de l'enfant là et qui la zingzifie, je ne sais pas si ça existe, mais qui la rend zingzing, il faut pouvoir l'en expulser. Donc c'est ce que moi je peux dire sur la question. Merci hein, Ibrahim pour cet éclairage. Monsieur Mouliom, la maman est donc un tout petit peu inquiète. Ce qui est un peu bizarre dans ces dénonciations est que la maman a parlé à son mari, mais le mari lui a répondu en disant « Mais attention, est-ce que je ne suis pas libre de jouer avec mon enfant ?» Entre-temps, la maman est donc allée voir la famille de son époux. Malheureusement, la famille de son époux semble soutenir leur fils en donnant toujours la même réponse. Mais c'est son enfant. Où est le problème? Vous vous situez à quel niveau? Cette maman, elle en fait un peu trop? La maman, est-ce qu'elle en fait un peu trop? Puisqu'elle est habituée avec les deux. Elle vit avec son mari depuis des années. Et également, l'autre est son enfant. Donc, elle a observé depuis des années. Et à un moment, s'opère un changement. Donc, c'est tout à fait légitime que se pose des questions par rapport à ce changement qui s'opère. Alors, si en allant vers les parents, vers la belle famille, elle n'a pas de retour satisfaisant et qu'elle-même, elle soupçonne les choses, je pense qu'elle peut continuer à en chercher davantage. Bon, le côté mystique, moi, je ne m'y connais pas, je ne peux pas analyser. Ah, vous n'êtes pas sorcier? Je ne suis pas sorcier. Mais vous connaissez quand même les sorciers? Non. Vous n'en avez jamais connu? Je ne connais pas les sorciers. Je sais que la sorcellerie mais les sorciers, ils peuvent vous fréquenter. Hein? Je sais que la sorcellerie existe, mais je ne fréquente pas les sorciers. Et donc, je ne peux pas déjà définir et savoir ce qui peut se passer dans la promotion du mari pour avoir un impact sur le changement. Vous n'êtes pas quand même au courant que beaucoup font des choses hors normes pour avoir des promotions, des nominations, de l'argent? J'entends parler, bien sûr, j'entends parler. Mais je dis, si la femme soupçonne, elle peut donc en chercher davantage et peut aller vers les exorcistes pour voir et puis savoir ce qui se passe. Mais je pense que déjà, il y a, nous avons appris ça à l'école, ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe, qui est la relation souvent un peu plus poussée entre le père et sa fille. Et le garçon et sa maman. Et le garçon et sa maman. Il y a tout ça qui peut... Mais on a transcendé cette dimension-là, 6 ans. Oui, bon. Tu ne donnes pas des bises de 6 ans au sein de ta fille. De toute façon, je dis, la maman est mieux placée. Si elle a déjà le soupçon, elle est mieux placée pour savoir où aller et quelles sont les solutions parce qu'elle a l'obligation de protéger sa fille s'il y a quelque chose qui se passe. Parce que s'il y a quelque chose qui se trame, elle a l'obligation de protéger sa fille. Très bien. Son enfant, elle a cette obligation. Donc, elle doit en chercher davantage. Si elle estime qu'elle peut aller du côté des mystiques, elle a des gens qu'elle peut rencontrer. Mais je pense qu'aller du côté de la justice, c'est une perte de temps. Merci. Hein. Sinon, peut-être une justice de sorcier. Alors, Cyril Tchamba, une ou deux fois, je suis allé chez certains amis et même chez certains aînés. Habituellement, c'était des gens aux positions sociales enviables. Donc, des personnes qui roulent carrosse. Et j'ai vu
ces gens avec une très grande proximité avec la fille. Vous parlez encore d'une fillette de 6 ans. Là-bas, moi, j'ai vu des fillettes de 15, 16, 17 ans. Je vois comment le papa fait des bises très appuyées à sa fille de 17 ans. Et moi, ça me créait un problème. Ça me gênait un peu. Je me disais que non, à un certain âge, le papa n'a plus le droit d'aller un peu trop en intimité avec sa fille. Je voyais comment, à un moment donné, le papa s'assoit, sa fille de 17 ans vient avec une mini-jupe, s'assoit sur les genoux de son papa, il joue un peu, petite bise par-ci, par-là. Je trouvais ça indécent. Et j'ai dû aller quand même me plaindre quelque part. Bon, on m'a dit que parfait, tu sais, toi tu es villageois, tu ne connais pas ces choses, c'est sa fille, donc ce sont des gens modernes, pourquoi vous voulez voir le mal partout? Bon, ma question, Cyril, est-ce qu'un papa a le droit d'arriver à ce niveau d'intimité avec sa fille? Est-ce que ce n'est pas risqué? Oui, effectivement, il y a ces cas-là, il faut dire le mot, de pédophilie, parce que pour moi, quand on commence à me dire qu'on fait des bisous sur le sein d'une gamine de 6 ans, c'est quoi le projet de pédophilie? Et puis, il ne faut pas se cacher derrière. Mais je ne suis pas d'accord avec les panélistes en disant que il ne faut pas aller au tribunal. Il faut aller en justice. Si ces actes-là sont avérés, il faut aller en justice parce que la justice connaît de ces cas-là. Et on peut traiter cela de manière pénale aussi. De l'autre côté, j'ai envie de réfléchir sur la pédopsychologie, parce que tout ça, ça rentre dans les évolutions de l'enfant. L'enfant, effectivement, surtout les parents avec les filles, moi j'ai une fille, c'est vrai qu'il y a un lien affectif qui est créé, la fille vous démontre souvent même des phénomènes de jalousie quand elle est bébé. Mais après, le parent, le père, a le devoir de réorienter cela. Et c'est nous qui sommes les parents qui devons poser des limites et recadrer des choses. Et je suis de l'ancienne génération. Moi, mon père n'avait pas d'acte de sympathie, je veux dire, de tendresse de la sorte avec nous. Ce qui fait que j'ai gardé vis-à-vis de mes enfants et de même des neveux une certaine limite. Distance. Et vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure d'un jeune stagiaire qui vous demande le numéro du rédacteur en chef. Moi, ce qui m'a marqué, c'est ça, c'est l'audace de ces enfants-là. C'est tout ça, ce sont les barrières de l'éducation qui ont été brisées au point où l'enfant ne sait pas se situer dans un cadre relationnel. Il ne sait pas que je parle avec monsieur parfois ici, je parle de monsieur le rédacteur en chef. Il a l'impression que c'est un petit copain à qui il va envoyer un WhatsApp. Et peut-être celui-là vous dira dans 2 ans qu'on lui a proposé de venir donner, il a refusé. Or, c'est lui-même, parce que son cadre éducatif ne lui a pas permis de faire la distinction entre une distinction relationnelle entre ce qui est professionnel et ce qui est privé. Donc je veux dire par là que ces cas de figure que vous avez cités arrivent, et les dérives, on les connaît dans certaines familles où les pères ont fini par faire des enfants avec leurs filles. Tout à fait. C'est des traumas sérieux. Le pire dans cette affaire, c'est quoi? C'est que quand même vous venez dénoncer, comme cette femme-là, et c'est là où je souscris à votre position, c'est que le jour où elle dénonce, on lui dit non, il ne faut pas souiller la famille, il faut taire. Et il y a une victime, c'est la personne qui subit, qui peut comme ça des années passer le temps à subir et ne pas pouvoir s'exprimer. Et je peux vous dire que dans bien des cas d'inceste et de pédophilie, il y a ce problème de l'omerta où les gens la loi sont du victimes. silence. La loi du silence, ne parle pas, c'est ton père, ne parle pas, c'est ta mère, ne parle pas, c'est ton oncle. Donc je crois que nous avons un véritable cas sur la table, mais ça doit rentrer dans le cadre de la réappropriation de la façon d'éduquer nos enfants. L'éducation à l'occidentale participe d'une société différente de la nôtre. Chez nous, le père a une stature. La mère a une statue et ça doit rester comme ça. Moi, ces histoires où chez moi, il y avait la chaise du père, il y avait le plat du père, et personne ne s'asseyait là. Personne ne s'asseyait dessus. Donc moi, je crois que tout ça déconstruit et laisse donc prospérer des individus qui ont toujours existé. Je ne dis pas, mais ils sont plus... Ils arrivent à plus sévir parce qu'ils se servent, n'est-ce pas, de cette société qui est une société en perte de repères. Merci, Cyril Tchamba. Alain Douk, excusez-moi, j'ai beaucoup étudié sur ce phénomène. Une fois, je vais à Kribi, je suis au niveau de la plage, je vois un monsieur, c'était une famille, et le monsieur, son épouse et leurs enfants. Ils devaient avoir 4 enfants. Et ce qui m'intéresse encore, c'était la fille. Il y avait une fille là qui était aussi dans les 16 ans, 17 ans. Naturellement, la fille en tenue de plage.
Vous voyez ce que ça veut dire. Bikini, comme on a dit. Combien? Bikini. Bikini, voilà. Là, il est dans un bikini. Le papa aussi a une tenue appropriée de plage. Et de temps en temps, je voyais le monsieur aller nager avec sa fille. Il jouait dans l'eau. Ça me créait encore un problème. Parce que je voyais quand le monsieur venait tout s'asseoir, j'observais au niveau de sa culotte, j'avais l'impression que la culotte avait subi quelques agressions. Et je me suis posé des questions. Avec ce genre de choses, ce genre de provocation, est-ce que le pire ne peut pas arriver? Et quand j'attire l'attention, on me dit parfait ici, tu es villageois. Ça tombe bien, cette dénonciation, parce qu'elle est en adéquation avec une actualité brûlante du moment. Les dossiers Epstein. Et quand vous vous rendez compte qu'il y a une certaine élite, et je fais le jeu de mots, je prends pour élite, je prends hell, l'anglicisme hell, enfer, puis je mets it après, pour dire qu'une élite de l'enfer, une élite infernale, satanisée. Quand vous vous rendez compte qu'ils ont une sexualité inversée, totalement compromise, diabolique, où leur libido est orienté vers les enfants. Quand vous fouillez les dossiers Epstein, vous retrouvez là-bas des gens que vous n'imaginez pas. Que vous n'imaginez pas. C'est des gens que vous révérez, pour certains, pour ceux qui trouvent en des figures politiques, des gens qui qui sont des modèles, qui ont des contours messianiques. Vous trouvez des chefs d'État. Hein? Photos, preuves à l'appui, dans des postures justement que tu décris, avec des enfants de 13 ans. Et il y a même une jeune dame aujourd'hui, elle est aujourd'hui adulte, qui se fait accuser, qui accuse, je veux dire, un chef d'État de l'avoir séquestrée sexuellement, qu'elle avait ses 13 ans. Et dans les dossiers, vous retrouvez ça. Vous retrouvez des royaux, des gens que vous révérez, mais qui ont ce type de sexualité. Dès que je dis ça, je reviens à nous, dans notre contexte camerounais. Ben, si c'est le cas là-bas chez eux, je ne suis donc pas surpris que nous ayons ce genre de comportement ici, au regard des allégeances communes que certains ont, des sociétés secrètes, des loges à laquelle ces gens appartiennent, et où on les endoctrine avec une philosophie de vie totalement perverse. Parce que moi, M. Mouliom me disait tout à l'heure que il n'est pas sorcier. Non. Quand on est un homme de culture, il y a des choses qu'on sait, même si on n'est pas dans leurs choses. On sait ça. On sait ce qu'ils font. On sait ce qu'ils font dans les dossiers Epstein aujourd'hui, pas parce que on est dans leur cercle, où on est sorcier, où on boit le même élixir de la dépravation avec eux. Mais on sait ça. Donc j'ai l'impression que le monsieur, c'est le même cas de figure. Il s'est déjà compromis pour obtenir la promotion qu'il a obtenue. La preuve, et je pense que c'est pourquoi ta question tout à l'heure, Ibrahim, était pertinente. Avant la nomination, est-ce qu'il se comportait comme ça? Est-ce que sa femme s'était plainte? La réponse est non. Pourquoi, depuis cette promotion, il est devenu le gars qui veut jouer au maximum? Et entre-temps, la petite fille est devenue un peu... Elle est devenue... Elle perd un peu la tête. Voilà, sans qu'on explique comment, elle a perdu la boule. Hein? Et puis, il y a même des choses où vraiment pour la paix, quand ta femme t'interpelle assez véhément sur un sujet, on se dit que ça, tu vas éviter même que ça crée des frustrations. Tu vas dire, comme madame a déjà commencé à parler, il faut que... Voilà. Mais il insiste. Il insiste. Non, monsieur, ce n'est pas normal. Et on a comme ça, chez nous là, des situations dans nos foyers. Il y a des gens qui souffrent comme ça en raison de ces actes de pédophilie qui sont souvent rituels, comme ça, dans les familles et tout. Il faut qu'on dénonce ça. Il faut qu'on dénonce ça. Ça doit s'arrêter. Et vous l'avez fait ce matin. Allons du côté de la messagerie. Bonjour, monsieur Aïssi. Notre ami Ibrahim me fait rigoler. Si la femme n'aime plus un homme, elle touche là où ça fait mal. Toute cette histoire vient de l'imagination satanique de cette dame. Ne soyez pas surpris que ce monsieur soit interpellé pour le meurtre du journaliste Martinez Zogo. Ok.
Attends un peu, c'est quoi le parallèle? Monsieur Haïssé, il n'y a personne qui peut mettre fin à votre belle carrière en dehors Dieu. Mais méfiez-vous d'une femme désespérée. Cette déclaration n'est qu'un début. Elle vient de donner un chaos. On attend la suite. Vous dites beaucoup de choses à la fois. Lui veut dire que la femme est dans l'arbitre. Bonjour, monsieur Haïssi. Concernant la dénonciation, cette fillette est la Merline de son papa. C'est elle qui produit la gloire de son papa. C'est Stéphane Ouamam depuis Okolofata. Un autre message, et là nous sommes au plus 39, c'est un message qui nous vient de l'Italie. Bonjour, El Perfecto, le seul qui ne fait pas qui ne fait pas la publicité. Attends, je sais pas. Je vois là c'est écrit le sel qui ne fait pas la publicité. Ça veut dire le sel là fait son effet. Ainsi qu'à ton Auguste Panel, s'agissant de la dénonciation, je pense qu'on parle d'une enfant autiste qui est victime de la jalousie maladive de sa mère. L'enfant de 6 ans n'a pas de poitrine, des seins pour le dire littéralement. Je joue avec ma fille, je lui fais des bisous, je la chatouille sans aucune arrière-pensée. Il faut parfois doser certaines. Il y a des pédos dehors, mais il s'agit de doser. Merci Maxi. Je n'arrive pas à bien comprendre la fin. Non, pour lui, il dit que c'est innocent. Bonjour parfait, pour moi, que cette femme quitte cette maison pour protéger ses enfants. En quittant, elle part avec les enfants ou bien elle les laisse? Si elle dit protéger, elle part avec. Bonjour, le marabout des modérateurs. Et bonjour à vous sur le panel. Pour moi, il faut renvoyer cette délocalisation à jeudi. Peut-être vous voulez dire dénonciation à jeudi spiritualité. C'est très fort. Il faut que les hommes spirituels nous disent quelque chose. Souli, depuis Fumban, fidèle téléspectateur. Que dit cet autre téléspectateur en direct sur Espace Miné? Bonjour Perfecto, félicitations encore pour ton dernier prix. Il y a l'onkuta des modérateurs. Tu n'as pas pitié de ceux-là qui veulent faire comme toi. Il faut un peu baisser le niveau. Oh, pourquoi Cyril semble énervé plus que ceux qui ont battu campagne à la place du Nomgi? Son temps n'est pas notre temps. Les prochains jours ne signifient pas le lendemain. En ce qui concerne la dénonciation du jour, ce que ce papa essaie de faire avec cet enfant n'est pas très sain. Il faut bien enquêter sur les causes de la maladie subie de cet enfant. On peut jouer avec son enfant, mais il y a des limites à tout. Je pense que ce monsieur a sacrifié son enfant pour être nommé. Bonne émission à vous, monsieur Ben Passy depuis Ecopark à la Barrière. Et nous prenons cette autre contribution ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur de plus 974 ans? Alors, c'est quel pays là? C'est le Qatar. Bonjour Perfecto, excellente semaine à toi et à mon frère Cyril Chamba et surtout toutes mes félicitations pour ce nouveau prix. Ne mange pas seul cette fois-ci. Voilà. C'est au Qatar qu'il y a l'argent, frérot. Il y a les bombes là-bas ces jours-ci. Ça n'interdit pas qu'il y ait de l'argent. Tu as mangé seul après l'interview. Tu as mangé seul après le prix reçu au Palais Polyvalent des Sports. Cette fois-ci, je ne vais pas te lâcher. Moi, je donne la bonne humeur, pas de l'argent. À propos de la dénonciation, le papa remplit les conditions à demain 10h. C'est Marco depuis Doha. Voilà. Alors, lisons peut-être 2 dernières contributions. Alors, monsieur Parfait, ici, il n'y a pas de fumée sans feu. Et je peux vous assurer que l'intuition d'une femme ne trompe que rarement. Nos familles sont corrompues. Aujourd'hui, comme l'homme a un peu d'argent, alors ils font table rase sur ce genre de dépravation. Marc Alisser depuis Douala, merci pour votre brillante analyse et surtout à votre illustre panel.
Un autre message, hein, c'est Karim de Borne 15 à Simbok. Voici ce qu'elle dit. Bonjour à vous, très bonne émission. Pour la dénonciation, je pense que cette dame s'imagine des choses où il doit y avoir un problème entre elle et son mari et elle veut le salir. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, Monsieur Parfait, à ici et à votre riche panel. Au sujet de la dénonciation, je pense que cette femme exagère. Un enfant de 6 ans n'a pas de sein, mais les pectoraux, elle a un autre problème. Pasteur Aïssi à Akonolinga. 10h, 11h52, vous êtes en direct et ça fait du bien de regarder la télé.